Alors, quelques mots donc sur Louis Martin et du coup aussi un peu son épouse, hein, parce que c'est enfin, c'est un peu lié, hein, voilà. Alors, Louis Martin, il est né en 1823 à Bordeaux. En fait, son père était militaire, donc ils ont pas mal vadrouillé. Sa femme qui est plus jeune, hein, notablement plus jeune, puisqu'elle est née en 1831. Elle est normande, voilà. Alors les deux naissent dans une famille catholique pratiquante. Hein, on pourrait dire, bah oui, c'est la norme à l'époque. Même si c'est pas forcément si simple. Non, je sais pas si vous étiez du coup à la capsule là, de Nicole Frugier juste avant là. Non, dans l'église, non, non, d'accord. Non, parce que là, bon, il y a une dame ouais, ouais, qui faisait un peu un parcours sur l'histoire de l'archiconfrérie, etc. Et qui expliquait qu'au 19e siècle, ici, paroisse Notre-Dame des Victoires, en fait, on était à 1% de pratique, voire moins. Donc en fait, moins que maintenant. Voilà. Ah, donc le 19e siècle, parfois on dit, bah oui, siècle d'or de l'Église. En fait, bon, c'est pas si simple. Mais toujours est-il que, ouais, famille catholique pratiquante pour les deux. Et puis une foi vivante, fervente. Hein. C'est clair qu'au quotidien, aussi bien chez les Martins que chez les Guérins, hein, les Zélie Guérins, bah, on va à la messe tous les dimanches, on prie en famille, on fait des pèlerinages, voilà. Hein, voilà. Louis est le dernier de 5 enfants. Une famille qui s'entend plutôt bien, mais qui est quand même marquée par pas mal de décès. C'est le dernier de 5 enfants. Avant ses 30 ans, il perdra tous ses frères et sœurs. Hein. Voilà, on est à des époques hein, là où la mort est présente. Hein. Vous savez sans doute que Louis et Zélie Martin auront 9 enfants et 4 vont décéder avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Quoi. Voilà. Alors, Louis Martin, il commence, donc il fait des études pour devenir horloger, hein, ce qu'il va devenir, mais il passe en 1843 au monastère du Grand Saint-Bernard. Et là, il se sent vraiment attiré. Hein. Il se pose la question d'entrer au monastère, mais il ne fait pas que se poser la question. Hein, il demande à y entrer. Il a 25 ans. Et là, on lui dit, bah, écoutez, pourquoi pas, hein, mais apprenez d'abord le latin pour pouvoir chanter l'office. Comment? Non, c'est derrière. Ah, pardon. Donc, je m'invite. Bienvenue, Serge. On parle de Louis Martin, voilà. Donc, il demande à entrer au Grand Saint-Bernard, on lui dit d'apprendre le latin. Alors, il prend ça au sérieux. Il va effectivement prendre des cours de latin à Paris, où il fait ses études pour devenir horloger. Mais au bout de 2 ans, il jette l'éponge. Alors, à la fois parce que sans doute qu'il a du mal à apprendre le latin, mais je pense pas que ce soit la seule raison, parce que, enfin, je veux dire, je pense qu'il, enfin voilà, c'est sans doute plus fondamentalement qu'il comprend qu'il n'est pas appelé à ça, quoi. Hein, voilà. Il comprend qu'il n'est pas appelé à ça. De son côté, Zélie, ça va être un peu pareil. Alors elle, c'est pas pour entrer au Grand Saint-Bernard, mais elle voulait entrer dans un ordre religieux beaucoup plus actif, mais juste un entretien avec la supérieure qui lui dit non, vous n'êtes pas du tout faite pour ça. Donc voilà, bon. Et c'est pas facile pour eux de rebondir après ça. Hein. C'est-à-dire que concrètement, il faudra 8 années à Zélie Martin et 11 années à Louis pour qu'ils finissent par se marier. Ils ne se connaissent pas encore, hein, mais juste en fait, voilà, pour rebondir après ça, ça n'a pas été simple. Hein. Bon, alors quand même, ils ne s'enferment pas dans leur situation et de ne pas savoir ce qu'ils vont faire, et ils s'engagent dans leur devoir d'État et dans leur métier. Hein. Donc, lui finit son apprentissage pour devenir horloger, il s'installe à Paris pour se perfectionner, il fréquente Notre-Dame des Victoires, et puis il va ouvrir un commerce à Alençon en 1850. Donc il vient prier à Notre-Dame des Victoires ici, parce que bah, c'est en fait le lieu du renouveau spirituel de l'époque en France. C'est-à-dire que 1830, on a les apparitions de la rue du Bac, mais elles ne sont pas reconnues, la chapelle n'est même pas ouverte au public en fait, donc personne ne sait qu'il y a des apparitions. Il y a la médaille miraculeuse qui commence à se répandre, mais qui fait des merveilles, des miracles, d'où son nom. Mais voilà, 1836, ici, Notre-Dame des Victoires, ça démarre, et avec des conversions, des guérisons par centaines, par milliers.
hein. On est à 37 000 ex-voto, ça fait en moyenne un tous les 2 jours. Alors actuellement, c'est pas un tous les 2 jours, mais il y en a encore, hein, une dizaine par an, je crois, quelque chose comme ça. Mais donc, vous imaginez voilà, la pluie de grâce, parce que tout le monde ne met pas forcément un ex-voto pour remercier de sa guérison, hein. Et donc il y a un prière là, il y a plein de grâces. Et puis, il faudra ensuite attendre 1847, la Salette, 1858, Notre-Dame de Lourdes, enfin Lourdes, et puis Pontmain et Pellevoisin. Voilà, donc en fait, le lieu qui bouge en France et où il y a un renouveau, c'est Notre-Dame des Victoires. Quasiment toutes les paroisses de France vont s'affilier à Notre-Dame des Victoires, hein. Le curé d'Ars s'affilie à Notre-Dame des Victoires, enfin, et pas que en France, à l'étranger, les missionnaires partent en implantant des Notre-Dame des Victoires un peu partout. Bref, donc il vient prier là. Voilà. Zélie, de son côté, elle devient dentelière et elle se donne à fond, hein, dans son métier. Elle va même être primée pour son efficacité et son professionnalisme. Alors, le choix de l'état de vie, bon, sans doute Louis a-t-il songé à rester célibataire. Voilà, c'est probable. Alors, on n'en sait rien de façon certaine, hein, mais c'est probable. Surtout que il avait organisé quand même une vie réglée, quoi. Enfin, c'est-à-dire que il avait sa vie de prière. Comment? Pour un horloger, c'est pas mal. Oui, mais oui, tout à fait. Réglé comme du papier à musique. Non, mais donc un métier. On le présente, enfin je sais pas quelle image vous avez de lui, hein, mais parfois on le présente un peu comme un doux rêveur qui est dans son ermitage. Alors de fait, il a son petit ermitage, hein. Si vous allez à Alençon, il a une petite tour, enfin je sais pas comment appeler ça autrement. La taille de la tour, la largeur de la tour, c'est moins que toutes ces tables réunies, hein. C'est peut-être deux tables et demie, quoi, en largeur, voilà. Et il y a un étage, donc pas très loin d'un petit ruisseau. Donc c'est vrai que de temps en temps, il va là, mais en fait c'est quelqu'un qui est hyper engagé dans la vie sociale. Hein, donc, il s'engage dans la conférence Saint-Vincent de Paul, donc qui naissent aussi à l'époque. Il y a de l'adoration qui démarre dans sa paroisse, adoration perpétuelle qui d'ailleurs démarre à Notre-Dame des Victoires. Il s'engage dans un cercle d'amis, le cercle vital, voilà, qui a aussi des préoccupations, pas qu'amicales, mais sociales, mais aussi politiques. Voilà, on s'intéresse vraiment à la vie politique. Donc c'est quelqu'un de très social en fait, très engagé, qui a plein d'amis, voilà, et qui vit aussi sa vie religieuse. Donc bon, il aurait pu continuer comme ça célibataire, mais toujours est-il qu'un beau jour du mois d'avril 1858, Louis croise Zélie sur le pont Saint-Léonard à Alençon, et Zélie entend dans son cœur: voici celui que j'ai préparé pour toi. Ah, voilà, bon alors c'est... Évidemment, ça facilite les choses. Quand on se pose la question, est-ce que c'est la bonne personne? Bon, voilà. Et puis ils vont se marier donc la même année, le 13 juillet 1858. La question de leur vocation au mariage n'est pas complètement réglée parce que la nuit de leur noces, en fait, Zélie découvre comment ça fonctionne en fait. Voilà. Alors ça paraît étrange à l'heure actuelle, hein, mais on regardait pas du porno à l'âge de 10 ans sur YouTube, hein, donc, et c'était plutôt l'inverse, quoi. Donc en fait, elle découvre les trucs et donc voilà, c'est un peu l'effroi. Et donc ils vont commencer leur premier mois de mariage comme frères et sœurs, hein. Lui très respectueux, veut surtout pas la forcer, voilà, donc... Bon, c'est un peu étrange, ils se demandent un peu, voilà, est-ce que c'est possible? Alors, heureusement, quand même, ils ont un confesseur qui comprend un peu l'affaire, et puis qui finalement arrive à dénouer le nœud qui est là. Et après, ils sont tout à la joie de leur vocation de parents, hein. Donc, ils avaient 9 enfants. Zélie écrira plus tard: moi, j'aime les enfants à la folie, j'étais né pour en avoir. Donc, on pourrait dire, là, ils ont leur vie catho, bien comme il faut, quoi, hein. Ils sont mariés, ils ont 2 situations professionnelles qui fonctionnent bien, ils ont des enfants, ils sont heureux, économiquement ça va, enfin, tout est bien, quoi, hein. Tout est bien. Mais voilà, il y a des choses belles, mais il y a aussi toutes les épreuves de la vie qui viennent, hein, et là, c'est vraiment une vie très, très ordinaire. Alors déjà, il y a la santé des enfants, donc notamment d'abord Léonie, 1864, qui
Voilà, on croit vraiment qu'elle va mourir. Les parents prient la Vierge Marie, finalement elle se remet de façon un peu miraculeuse. Puis il y a le père de Louis qui va décéder, leur premier garçon qui décède à l'âge de 5 mois, leur deuxième garçon qui meurt à l'âge de 8 mois. Et alors tout ça un peu de façon assez rapprochée. Et puis ensuite leur petite Hélène qui entre au ciel à l'âge de 5 ans. Et une petite Marie-Mélanie Thérèse. En fait, Thérèse, pas la première à porter ce nom de Thérèse, hein. Il y a une Thérèse avant elle qui meurt à moins de 2 mois. Et donc tout ça s'enchaîne de 65 à 70. 65 le père, 67 leur premier garçon, 68 leur deuxième garçon, 70 leur petite fille Hélène, et à la fin de l'année de Thérèse. Et donc là, il y a une accumulation là. Et c'est rude, hein. Alors, je disais au début qu'à l'époque, ça n'avait rien d'anormal de perdre quasiment la moitié de ses enfants avant l'âge de 5 ans. Mais bah, c'est un terrible drame, hein. C'est un terrible drame à chaque fois, hein. Voilà, et notamment, le coup le plus dur, c'était de perdre Hélène âgée de 5 ans. Hein, voilà. Zélie, elle a des lettres. Si vous voulez entrer un peu, hein, dans la vie de Louis et Zélie Martin, bon, il y a des livres, hein, qui sont très bien. Il y a aussi la correspondance familiale. On a peu de choses de Louis, mais beaucoup de Zélie. Et Zélie, ouais, elle est vraiment inconsolable, quoi. Enfin, comment vivre encore après ce décès, voilà. Ensuite, il y a les choses extérieures à la famille. 1870, ça vous dit peut-être quelque chose comme date, comme événement politique, et plus que politique à l'époque. C'est la guerre, voilà, et la débâcle française. Sedan, mais oui, on pensait que bon, les Prussiens, on allait leur expliquer un peu, hein, l'armée française, hein, voilà. Et Napoléon, Napoléon III, bah, c'est pas Bonaparte, quoi, hein. Donc c'est vraiment la débâcle, la débâcle. Alençon, donc où habitent Louis et Zélie Martin et la famille, est occupée par les Prussiens. Alors il y a Louis, à un moment, il veut défendre la ville, etc., prendre les armes, on lui dit calme-toi, de toute façon c'est tellement perdu que voilà, ça sert à rien de faire un bain de sang. Et donc, ville occupée par les Prussiens, donc concrètement, ça veut dire que dans leur petite maison, où ils ont quand même, alors à l'époque, ils doivent avoir, je sais plus, 4 enfants, je pense. Donc les 2 parents, 4 enfants, ils doivent loger 9 Prussiens, 9 soldats. Voilà. Et pas que les loger, hein, les nourrir aussi, hein. Et en même temps, ben, crise économique évidemment colossale. Donc toutes les économies de la famille fondent. Et donc en fait, ils sont plus ou moins ruinés avec ça, hein. Voilà. Parmi les enfants, Léonie a un caractère très difficile. Donc c'est vraiment un souci permanent. Les parents ne savent pas quoi faire. Hein, les parents ne savent pas quoi faire. Ouais, j'en dis un mot là, mais j'en dis un peu, mais donc ils savent tellement pas quoi faire, hein, que personne ne sait quoi faire. Même donc il y a une bonne, hein, qui vit avec la famille, hein, et du coup la bonne, bon, qui est pas forcément très futée, elle se dit moi je vais y arriver, hein, les parents savent pas faire avec Léonie, mais moi je vais y arriver, et donc elle va se mettre à terroriser Léonie, enfin en fait en faire son esclave, quoi. Et ce qui est fou, c'est que ben, personne ne se rend compte de rien, hein, ni les parents, ni les sœurs, hein. Parce qu'elle fait ça en cachette, parce que bah, si tu dis la moindre chose à tes parents, tu vas t'en prendre une, etc. Et c'est que, en fait, quelques mois avant la mort de la maman, que on se rend compte de ça, et qu'on essaye de corriger le tir. Mais voilà, donc pour dire, avec Léonie, c'était très, 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 très compliqué. À côté de ça, il y a 2 procès que va affronter la famille. Un procès parce que le voisin a fait écrouler un mur mitoyen, et donc enfin, voilà, le voisinage, vous savez, les joies du voisinage, mais donc procès. Et puis un autre procès, alors qui est assez intéressant, parce qu'ils auraient très bien pu ne pas le mener, mais c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 fausses religieuses, donc 2 personnes qui se sont fait passer pour des religieuses, qui ben, s'occupaient d'enfants orphelines, mais en fait juste pour avoir de l'argent, et qui maltraitaient ces enfants dont elles avaient la charge. Et donc Louis et Zélie Martin se rendent compte de ça, et donc font un procès pour que ben, ces fausses religieuses ben, ne puissent plus avoir la garde d'enfants, etc. Sauf que ces fausses religieuses, ben, elles ont tout leur cercle d'amis, de gens, mais si, ma sœur, vous êtes formidable, etc. Enfin bref, et donc procès pour sortir de l'affaire, quoi. Enfin, voilà.
En plus de ça, les activités professionnelles. Alors, Louis Martin, ça fonctionne bien. Il a son horlogerie. Il ne travaille pas le dimanche. Hein, on parle du travail de dimanche, mais déjà à l'époque, c'était un vrai sujet. Hein. On lui dit, mais quand même, tout le monde vient le dimanche matin. Si tu ouvrais ton horlogerie, tu aurais plein d'argent en plus, etc. Il a toujours refusé d'ouvrir le dimanche. Et il dit, j'attribue la réussite économique de ma famille au fait que j'ai jamais voulu travailler le dimanche. Et son épouse, elle, en fait, elle est chef d'entreprise, parce que donc autant Louis, il travaille tout seul, donc il a une horlogerie, bijouterie, mais c'est lui qui fait tout. Son épouse, elle est chef d'entreprise. Hein. En fait, elle a eu une voix intérieure qui lui a dit « Fais faire du point d'Alençon ». Donc pas juste « Fais du point d'Alençon », mais « Fais faire ». Donc sois chef d'entreprise. Donc elle avait plein d'ouvrières qui faisaient travailler. Elle était extrêmement réputée, donc elle venait à Paris pour présenter sa dentelle. Même l'impératrice va acheter des choses, enfin bref. Mais sauf que c'est une activité extrêmement cyclique, en fait. Hein, évidemment, quand la Prusse envahit la France, on achète un peu moins de dentelle que quand l'économie repart ou que les années qui précèdent, voyez. Donc, elle a des ouvrières sur les bras, les embauches, les licenciements, tout ça. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que son mari va devenir son commercial. C'est-à-dire que lui va arrêter son entreprise d'horlogerie-bijouterie pour devenir le commercial de son épouse. Donc c'est lui qui venait à Paris faire les salons et vendre la dentelle de son épouse. Voilà, c'est assez moderne hein, quand même. Voilà, donc il arrête, il est père au foyer pour développer l'activité de son épouse. Voilà. Alors bon, donc vous voyez, hein, les tracas de la vie, les drames de la vie, et en même temps, une famille où on sait se réjouir, une foi solide, mais voilà, une famille joyeuse, hein, avec la joie des enfants, et puis donc je vous disais, l'engagement du père auprès de nombreux amis, le cercle Vital Romé, Conférence Saint-Vincent de Paul, Association d'adoration nocturne, des pèlerinages. La mère, elle est beaucoup plus casanière, hein, donc en fait, elle reste à la maison, les ouvrières qu'elle fait travailler, puis sa famille, son frère et sa belle-sœur, et sa sœur qui est religieuse au Mans, voilà. Vie spirituelle, donc ordinaire, hein, ils ne sont pas des mystiques à faire des choses extraordinaires, hein, la messe du dimanche, le bénédicité, les vêpres du dimanche, on prie en famille, on nourrit sa foi, hein, notamment pour l'Eucharistie. On lit l'année liturgique de Don Guéranger, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais au 19e, il y a un renouveau un peu liturgique, on essaye de se réapproprier un peu la messe, hein, parce que évidemment tout est en latin, etc. Le prêtre qui est loin, tout ça, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Justement, il y a un courant pour comprendre ce qui se passe et se préparer aux fêtes. Voilà, donc ils vivent tout ça. Le chapelet, les complis en famille, enfin bon. Donc une vie spirituelle fervente, hein, mais on n'a pas des textes racontant leur extase en oraison, quoi. Vous voyez, hein, c'est une vie catholique fervente, mais qui n'a rien d'extraordinaire, quoi. Et une vie aussi tournée vers les plus pauvres. Hein, donc je disais Conférence Saint-Vincent de Paul, mais quelque chose qui est assez touchant, parce qu'il aurait très bien pu ne pas le faire. Louis va se démener pour faire admettre un pauvre dans un hospice, alors que ce pauvre ne correspond pas aux critères d'admission, parce qu'il fallait tel âge, il fallait je sais pas trop quoi, il fallait tel truc. Vous savez, le formulaire B43, et il manque la case, voilà. Donc, ah non, on peut rien faire pour vous, monsieur. Hein. Bon, il prend ça à bras le corps, et il s'en occupe, et il y arrive. Et il y arrive, hein, voilà. Donc aussi, charité active. Puis vient le drame, c'est en décembre 1876, on découvre que Zélie a un cancer du sein. Voilà. Et que, en fait, c'est trop tard, hein, pour faire quelque chose. Donc, c'est pas qu'on aurait pu rien faire à l'époque, hein, parce que de fait on commençait à faire des opérations, etc. Et les médecins ont envisagé l'affaire, mais le truc c'est que ça a été pris trop tard. Voilà, c'est-à-dire que elle sentait qu'il y avait un petit truc, quoi, mais ça la dérangeait pas, ça lui faisait pas mal. Et puis il avait toutes ses activités, la famille, les enfants, le travail. Bon, on verra plus tard, quoi. Et puis voilà. Mais finalement c'était trop tard.
Et elle va mourir en fait assez rapidement, hein, parce que donc décembre 76, on lui diagnostique ça, et elle meurt en février 77. Hein. Non, pardon, oui c'est ça, oui, en août 77, ouais. Et juste avant, il y a la sœur de Zélie qui meurt en février 77. Bon. Alors ça, c'est évidemment hein, un choc terrible pour Louis, qui est vraiment effondré. Hein, il y a dès l'annonce de la maladie de son épouse, voilà, il range toutes ses cannes à pêche, tous ces trucs qui pouvaient lui donner un peu de loisir, voilà, de distraction, c'est fini. Et donc c'est vraiment très dur pour lui. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Parce que donc ils habitent à Alençon. Lui, toute sa vie sociale est à Alençon. Mais l'oncle des filles est à Lisieux. Voilà, il est pharmacien à Lisieux. Et donc, est-ce que pour les filles, les 5 enfants, ça serait pas mieux de s'installer à Lisieux parce que comme ça, il y aurait une autre personne de la famille qui pourrait aider aussi les filles à grandir, quoi, qu'il ne soit pas le seul hein, de la famille, voilà. Alors ça lui coûte beaucoup, hein, mais il fait ce sacrifice pour ses enfants. Hein, et ses filles le savent bien et le remercient. Hein, voilà, merci papa pour ce sacrifice de tout ton cercle d'amis, de tout cela. Enfin voilà, ça a beau pas être très loin, Lisieux à Alençon, bon à l'époque on n'a pas WhatsApp, on n'a pas machin, enfin voilà, hein, donc ça veut dire que concrètement ses amis il les reverra plus, ou alors une fois par an quoi, voilà. Et puis il faut éduquer 5 enfants quoi. Donc voilà, il déménage dans une ville où il connaît personne, hein, il relève ce défi d'élever 5 filles. 5 filles, hein, voilà. Et alors, oui, hein, il devient le seul homme de toute la maison, là. Peut-être pour ça, du coup, hein, qu'il est content qu'il y ait l'oncle, là, aussi, qui soit là. Bon. Alors, quand même, hein, les aînés commencent à être assez grandes. Alors, je ne sais plus quels âges elles ont, mais 15, 16, 17 ans, quoi. Donc, il sait aussi que les aînés vont aider à faire tourner la maison. Bon, il y a aussi une bonne qui est là. Voilà, mais Thérèse de Lisieux écrit ainsi dans Histoire d'une âme: le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait un amour vraiment maternel. Voilà. Alors bon, comme il est social, il se refait un cercle d'amis, hein, et il va voyager. Hein, c'est l'époque, vous savez, des chemins de fer qui sont partout, des bateaux à vapeur, et donc il va partir ainsi jusqu'à Constantinople. Non, jusqu'à Byzance, en fait, il voulait aller jusqu'à Jérusalem, mais finalement, ça ne va pas être possible. Déjà, la situation à l'époque n'est pas simple. Vous voyez, bon, et ça l'empêche pas de vivre quand même, quoi. Hein, il pourrait dire, non, j'ai 5 enfants, il faut que je sois là tout le temps. Bon, il profite aussi de ça, et puis, ils ont les moyens, et donc du coup, il va aussi amener ses enfants à Paris. Hein, dans l'Histoire d'une âme, on a ce récit de Thérèse de Lisieux qui vient à Paris prier à Notre-Dame-des-Victoires et aussi monter dans les ascenseurs. Hein, vous savez, la petite voie à l'ascenseur de Thérèse, sont les grands magasins à Paris. Et donc, Louis qui fait cette visite-là. Oui, voilà. Lisieux, on parle de Thérèse de Lisieux. Petite Thérèse, en 83, elle a 10 ans. Et elle est atteinte d'une étrange maladie. En fait, personne ne sait ce que c'est, mais elle délire, elle est dans son lit, elle n'a plus pouvoir rien faire, elle a tenir des propos incohérents. Donc elle a perdu sa maman, elle avait 4 ans. Sa grande sœur, qu'elle avait choisie comme maman de substitution, entre au Carmel. Et puis il y a eu un quiproquo, elle lui a pas, Thérèse la prend plus ou moins par hasard, enfin bref. Et donc, bon, c'est sans doute un choc psychologique très important pour Thérèse, mais en tout cas, personne ne sait quoi faire et on ne voit pas d'issue, quoi. Louis Martin fait dire une neuvaine de messe à Notre-Dame-des-Victoires. Et Thérèse est guérie le dimanche au cours de la neuvaine de messe, le 13 mai 1883. Voilà, fait marquant quand même, hein, parce que le papa, il a déjà perdu 4 enfants, et il ne voulait pas perdre en plus sa petite dernière, Thérèse. Louis va avoir toutes ses filles, les unes après les autres, qui vont lui demander d'entrer au couvent. Alors, il n'avait pas du tout prévu le coup, hein, le papa. Hein.
Si vous allez à Lisieux, on voit les cadeaux que faisait le papa aux filles. C'est pas des bondieuseries, quoi. C'est de belles toilettes, c'est de belles petites tasses. Voilà, on fait des économies pour pouvoir faire de beaux mariages. Enfin, alors évidemment, bon, on n'exclut pas l'idée parce qu'on est catho et tout. Puis à l'époque, des vocations, il y en a. Hein, et puis il y a la tante qui était religieuse à la Visitation du Mans. Mais, enfin, bon, voilà. Donc Pauline, d'abord, la numéro 2. Puis ensuite Marie, son aînée. Hein, ça, c'était quand même dur. Puis il y a eu un essai de Léonie, donc la terrible, qui fait d'ailleurs un coup assez terrible parce que donc ils vont à je sais plus, mais si, à Alençon, je crois. Ils vont à Alençon et il y a une visite, il y a des Clarisses, voilà, il y a des Clarisses à Alençon. Et donc, ils vont prier à Alençon. Bon, à la chapelle des Clarisses, voilà, on passe devant une église, on rentre, on va prier. Et puis, il y a Léonie qui va voir les sœurs. Voilà, elle disparaît. Et puis, un quart d'heure après, on fait appeler au parloir donc Thérèse, Céline et puis le papa. Et on voit Léonie en habit de Clarisse en disant « Regardez bien mes yeux parce que vous ne les verrez plus, les Clarisses se montrent toujours les yeux baissés. » Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Alors, bon, pour dire dans l'histoire d'une âme, c'est assez marrant. Enfin, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui lui a pris, quoi? Alors, de fait, au bout de 2 mois, elle ressort. Hein. Mais quand même, à la fois, c'est un petit côté humoristique. En même temps, c'est assez beau parce que, vous voyez, cette Léonie qui avait un caractère insupportable, que personne ne savait comment prendre, en fait, à la mort de sa tante religieuse, elle dit à sa tante avant de mourir, priez pour que je devienne une sainte religieuse. Alors tout le monde dit, Léonie, ça va. Hein. Enfin bon, il y en a bien une déjà pour être religieuse, mais en plus sainte religieuse, bon, on repassera quoi. Et là, elle fait un essai de vie religieuse, même si ça dure que 2 mois. Bon, enfin, vous voyez comment elle chemine aussi, Léonie. Bon, voilà. Et puis finalement, Thérèse entre au Carmel. Hein, donc ça aussi, la petite dernière, il y a l'aînée et la petite dernière, et puis Céline, donc l'avant-dernière, qui dit aussi à son papa qu'elle veut entrer au Carmel, mais elle va quand même se sacrifier pour rester auprès de son père jusqu'à la fin de ses jours. Et alors ce qui est très beau aussi, c'est que Louis Martin, en fait, il évolue aussi dans son caractère au fil des années. C'est-à-dire que sans doute qu'il avait un caractère assez vif. Le papa, hein, quand on imagine dans sa tour là en train d'admirer les papillons. En fait, voici ce qu'écrit Thérèse de Lisieux. Donc elle admire les progrès que papa faisait dans la perfection. À l'exemple de saint François de Sales, il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle, au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. C'est bien écrit. Hein, il a été parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle. Donc, bon, voilà, au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Hein. Bon, voilà. Donc, sans doute qu'il avait un caractère assez fort, mais vous voyez qu'il a aussi travaillé. Hein, il a travaillé sur son caractère pour que, à la fin, la nature la plus douce du monde. Et puis elle continue, les choses de la terre semblaient à peine l'effleurer. Il prenait facilement le dessus des contrariétés de cette vie. Enfin, le bon Dieu l'inondait de consolation. Hein, donc voilà, il a vraiment travaillé sur lui, et les contrariétés qui avant pouvaient sans doute l'énerver au plus haut point, il arrivait à prendre du recul. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Oui. Voilà. Dans les épisodes aussi que je trouve assez amusants, donc le fonctionnement du couple, il y a un moment, alors je ne sais plus laquelle des filles voulait faire une retraite. Une retraite spirituelle, alors peut-être Marie, je sais plus, enfin bon. Et donc évidemment, quand même, on demande au papa, hein, parce que c'est quand même le chef de famille, hein, surtout à l'époque. Et puis il dit non, hein, parce que, les retraites, tu pourras en faire plus tard. Et puis en fait, tout simplement, il a envie juste d'être avec ses enfants, quoi. Il n'a pas envie qu'une de ses enfants passe comme ça un week-end ou une semaine loin de la maison, voilà, tout simplement. Bon.
Et puis, alors c'est Zélie qui raconte ça dans une lettre. Et elle raconte que, bon, Marie, t'inquiète pas, il faut pas le contrarier là maintenant. Je sais y faire. Je vais lui reparler de ça, mine de rien, dans quelques jours. Tu verras, j'arrive toujours à mes fins. Et de fait, quelques jours plus tard, elle remet le sujet sur le tapis, comme ça, l'air de rien. Et elle y arrive. Hein, voilà. Et elle fait sa retraite. Bon, voilà. Toujours est-il que donc Louis, bon, ben, il a donc ses filles, voilà, entrent les unes après les autres au Carmel, mais il va tomber malade. Hein, il va tomber malade. Alors juste avant de tomber malade, c'est assez beau. Donc à la cathédrale de Lisieux, on fait des travaux, et notamment le curé veut installer un nouvel autel. Hein, et donc c'est l'autel, enfin le maître-autel actuel. Hein, et donc il demande des donateurs. Et Louis fait un énorme chèque pour payer l'autel. Mais en fait, il ajoute « je me suis offert ». C'est-à-dire que voilà, il s'est offert à Dieu en même temps qu'il offrait l'autel. C'est pas juste le chèque, mais vous voyez, il dit ça. Je reviens d'Alençon où j'ai reçu dans l'église Notre-Dame de si grandes grâces, de telles consolations que j'ai fait cette prière. Mon Dieu, je veux souffrir quelque chose pour vous et je me suis offert. Et quelques semaines après, en fait, donc il tombe malade. Alors, le diagnostic, c'est une artériosclérose cérébrale associée à des poussées d'urémie qui provoquent des crises de démence. En fait, c'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire qu'il a des crises de démence. Et donc, des moments, il croit qu'il est attaqué. Donc, il est avec son revolver, machin. Il fait une fugue à un moment. Et donc là, la famille prend peur. Et donc, on va devoir l'interner en hôpital psychiatrique. Voilà, ce qu'on appelle... donc, c'était le Bon Sauveur à Caen. Hein. Et alors, ça, c'est l'humiliation, hein. Bon, de nos jours encore, on arrive à dire qu'on va voir un psy, mais bon, dire qu'on a fait un séjour en hôpital psychiatrique, mais alors à l'époque, c'est l'humiliation suprême pour la famille, quoi. Surtout qu'on dit, bah oui, il n'a pas supporté le fait que sa petite dernière soit entrée au Carmel, enfin bon, voilà. Et voilà, humiliation pour la famille, pour lui aussi, évidemment. Hein. Surtout qu'il a des moments où il est tout à fait conscient. Hein, il y a des moments, voilà, il est dans son monde. Mais d'autres moments, il est tout à fait conscient. Donc, et c'est très beau parce que dans ces moments de conscience, en fait, il offre le fait qu'il est dans cet hôpital, qu'il est au Bon Sauveur à Caen, pardon. Et puis du coup, il essaye de prendre soin aussi de ceux qui sont avec lui. Hein, et ça devait quand même être un univers pas forcément marrant, quoi. Voilà. Et puis finalement, il est paralysé des jambes, donc ce qui fait qu'il peut retourner dans sa famille. Et voilà, il meurt à l'âge de 71 ans. Comment ? Il peut plus se barrer. Il peut plus s'enfuir. Mais oui, non, mais exactement. C'est ça. C'est à partir du moment où il est paralysé. Non, mais tout à fait qu'il peut plus faire de fugue et que du coup il peut plus. Voilà. Donc voilà. Donc là, on peut l'accueillir de nouveau en famille parce que c'est ça en fait qui a déclenché son hospitalisation. Hein. Ouais, tout à fait. Et évidemment, ça c'est une grande consolation pour la famille. Hein. Il y a des photos hein, où on voit comme ça Louis Martin dans un fauteuil roulant en fait, hein, avec Céline et Léonie. Hein. Voilà, Céline et Léonie qui s'occupent de lui et puis les oncles et tantes. Léonie ne retournera jamais. Alors Léonie, ouais, bonne question. Léonie, donc elle a fait cet essai de 2 mois chez les Clarisses. Après, elle a fait un essai à la Visitation de Caen. Ça n'a pas marché. Elle est ressortie. Ça, c'est du vivant de Thérèse. Donc on a des échanges de lettres, voilà. Puis Thérèse meurt. Elle refait un essai à la Visitation. De nouveau, elle doit ressortir. Et de nouveau, un essai. Et là, elle reste. Voilà, donc, c'est à la 4e tentative qu'elle devient donc non pas carmélite, contrairement à ses autres sœurs, mais visitandine. Donc, dans le degré d'ascétisme, voilà, c'était un degré en dessous. Alors après, c'est pas le Club Med non plus, hein, la Visitation à l'époque, mais bon. Alors, fait intéressant parce que donc voilà, oui. Alors, et ce qui est très beau, c'est que en fait, Léonie, on peut dire que c'est la première à vivre de la petite voix de Thérèse de Lisieux.
Parce que Thérèse de Lisieux, elle meurt donc 1897. Je ne sais plus en quelle année elle rentre de façon définitive à la Visitation, mais il y a la circulaire Histoire d'une âme, en fait, est publiée dès 98, dès un an après la mort de Thérèse. Donc évidemment, elle lit déjà ça, et puis elle avait eu des échanges de lettres avec sa sœur. Donc elle vit vraiment cette petite voie de pauvreté spirituelle, d'humilité. Elle vit à fond ça. Mais alors, donc effectivement, c'est la 4e tentative qu'elle y arrive, mais à sa décharge quand même, la maîtresse des novices de la Visitation de Caen, elle a quand même réussi à faire fuir tous les novices en fait pendant tout le temps où elle a été maîtresse des novices. Donc c'est pas juste Léonie qui avait son caractère, qui avait ceci, cela, mais aussi le fait que la maîtresse des novices, en fait, elle avait un problème, quoi. Voilà, donc il a fallu qu'on mette quelqu'un d'autre pour que ça puisse fonctionner. Et aussi, Léonie avait de l'eczéma, mais un eczéma extrêmement fort, et notamment au contact des vêtements religieux, des tissus qui n'étaient pas... Alors justement, pour les religieuses, c'était pas du beau tissu doux, mais c'était un truc un peu voilà, qui coûte pas cher, un peu... Et ça, sa peau réagissait très mal. Et donc en fait, toute sa vie, elle a eu l'eczéma. Donc ça a été très compliqué aussi, ça, pour tenir même physiquement. Voilà. Léonie Martin, vous savez que son procès de canonisation est lancé. C'était ma question, il me semblait bien qu'il était en cours de... Oui, tout à fait. Et vous pouvez aller prier à Alençon, à la Visitation d'Alençon, auprès de la châsse de Léonie Martin. Et son corps a été préservé. Alors, non pas que il ressemble à un corps qu'on voit comme nous, là, mais c'est-à-dire qu'en fait, il s'est desséché. Mais la peau, moi j'ai pu voir, mais là, maintenant, la chasse elle est transparente, donc je sais pas ce qu'on peut voir, ce qu'on peut pas voir. Mais en fait, il s'est pas du tout décomposé, alors que le corps a été mis en pleine terre dans une crypte plus qu'humide. Déjà, Normandie, c'est un peu humide, mais une crypte bien humide, vous pouvez imaginer le truc, et le corps, et voilà. Donc, comment ? C'est au Mans. Non, c'est Caen. Non, c'est Caen. Caen. Alençon. Oui, pardon, je vais te mélanger dans un truc, mais c'est... Les Élis, mais... Alors, oui, alors je suis peut-être embrouillé. Donc, Visitation de Caen pour Léonie. Louis et Zélie Martin... En fait, la châsse de Louis et Zélie Martin est à Lisieux, dans la crypte de la basilique. Mais on peut visiter la maison à Alençon. Maison à Alençon. Quelques petits points saillants, voilà, que je relève, et puis après, puis si vous avez des questions après, n'hésitez pas, surtout. Déjà, vraiment souligner le fait que c'est une vie ordinaire. Personne s'est rendu compte à leur époque qu'ils avaient une vie sainte, quoi. De même que la petite Thérèse, vous savez, quand ces sœurs religieuses, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire sur Thérèse, bon. Donc voilà, vie ordinaire. Alors c'est pas parce que Thérèse de Lisieux est sainte, docteur de l'Église, que ses parents sont saints. Mais c'est sûr que Thérèse de Lisieux, du coup, comme elle dit d'ailleurs, que le bon Dieu m'a donné un père inhumaire plus digne du ciel que de la terre, que il me suffisait de regarder mon père prier pour voir comment prient les saints. Voilà. Donc forcément, quand elle écrit des choses comme ça, on se dit, on va peut-être regarder leur vie. Donc c'est sûr que c'est ça ce qui a fait qu'on s'est intéressé à leur vie. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est la sainteté des parents qui a donné lieu à la sainteté des enfants. Et notamment, il y a pas mal... Par exemple, pour Thérèse de Lisieux, c'est très frappant. Si on se met en sa petite voix, donc on dit, oui, elle est subjuguée par l'amour de Dieu. Mais en fait, le raisonnement de Thérèse, au départ, c'est de dire, mon papa, il m'aime à la folie. Comment le bon Dieu, qu'on appelle père, peut m'aimer moins que mon papa terrestre ? C'est juste logiquement impossible. Donc si mon père m'aime comme ça, le bon Dieu m'aime forcément plus, vous voyez, et mieux. Donc l'amour de son père terrestre est essentiel dans le cheminement spirituel de Thérèse de Lisieux. Surtout dans cette époque où, si vous regardez les notes de Thérèse, sa première communion, il y a ces notes, il y a les titres des méditations. Elle met que les titres parce que... Alors vous avez l'enfer, le purgatoire, le péché mortel, la communion sacrilège,
Et d'autres choses de ce genre-là. Et je sais pas, sur 12 enseignements de préparation à la première communion, vous en avez 8 ou 9 là-dessus. Vous voyez, d'ailleurs, qui va déclencher en elle une crise de scrupule, patati patata. Mais donc, vous voyez, il y a un décalage par rapport... Alors, je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais en tout cas, par rapport à une certaine catégorie de personnes de son époque qui sont très jansénisants, mais je pense qu'il ne faut pas généraliser à tout le monde. Hein. Mais enfin, voilà, il y a une frange qui est assez comme ça. Mais elle, ce qui lui permet de tenir bon par rapport à ça, et notamment dans son Carmel, parce qu'elle a une prieure qui est plutôt dans ce style-là, au moins pendant quelques années, c'est le fait que Dieu est Père et mon Père, il m'aime, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a des choses, il y a même des phrases de Louis Martin qui viennent dans les écrits de Thérèse, qui étaient comme des leitmotivs, en fait, du papa. Notamment, Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Ça, c'était vraiment une phrase que le papa répétait souvent et qui est vraiment entrée dans la spiritualité de Thérèse. C'est-à-dire que si nous, on fait des efforts, mais combien plus Dieu va nous inonder de grâce. Et c'est pas du donnant-donnant. Alors j'ai fait un chapelet, donc ça mérite ça. Mais non, Dieu, il est large, il est large. Et on a des textes comme ça. Donc Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Et puis il ajoute je sais plus, à Marie, donc son aînée, donne et fais des heureux. Donne et fais des heureux. Hein. Alors certes, ils avaient les moyens, mais voilà, ils les gardaient pas pour eux. Donne, fais des heureux. Mais vous voyez, ça dit aussi quelque chose sur comment ils voyaient Dieu. Ils voyaient Dieu comme quelqu'un de généreux qui cherche à faire des heureux. Hein. Voilà. Donc, bon, vie ordinaire avec joie et peine. Hein. Joie, l'épanouissement comme époux et père. Mais peine, trouver sa vocation au début du mariage qui a été compliqué. Les peines, 4 décès parmi les enfants, la mort de son épouse avec 5 enfants sur les bras, la guerre, fondre des économies, problème de voisinage, s'installer à Lisieux où il connaît personne, et en même temps, en parallèle de tout ça, joie d'avoir des enfants, de les voir grandir, de les voir s'épanouir, de les voir aussi se donner à Dieu. Aisance financière, alors elle n'est pas tombée du ciel, hein, ils ont bossé, hein, mais voilà. Et puis une vie sociale très riche, hein, beaucoup d'amis, voilà, vie ordinaire. Un homme capable de sacrifice pour ses proches, hein, je crois que ça c'est quand même un trait de tempérament de Louis Martin, hein, c'est pas juste celui qui subit, hein, face à une adversité, il est capable de prendre la situation à bras-le-corps, et si besoin de faire un sacrifice pour que ça aille mieux. Hein. Vivre comme frères et sœurs au début, voilà, il s'adapte, fait un sacrifice, en espérant évidemment que ça change après, mais enfin, vous voyez, s'installer à Lisieux pour ses enfants, hein, c'est un très gros sacrifice, quitter un métier qu'il aime et assez contemplatif pour devenir le commercial de sa femme, je pense que ça n'a pas dû être forcément simple, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait forcément un tempérament de commercial, mais voilà, c'est pour sa famille. Accepter que ses 5 filles le quittent, alors sûr, de nos jours, on pourrait dire, il est bien obligé. Non, à l'époque, s'il avait dit non, ses filles ne seraient pas rentrées au couvent. Hein. Donc voilà, il accepte cela. Et puis sacrifice, vous voyez, même à la fin de sa vie, il s'offre lui-même au Seigneur, il offre l'autel, et puis il s'offre lui-même au Seigneur. Un homme capable de sacrifice pour ses proches. Un homme de caractère. Hein, donc je parlais sans doute de son tempérament, sans doute un peu vif. Il assumait son statut de patriarche, hein, père de famille, voilà. Hein, d'ailleurs, hein, ses filles le dénomment comme le patriarche. Hein, voilà, hein, c'est le patriarche. Bon, c'est le patriarche, mais aussi, vous voyez, un homme de caractère, mais pour le bien, quoi. Hein. Les 2 procès que j'évoquais, alors celui avec le voisin, mais enfin, pour faire condamner des fausses religieuses qui abusent des enfants, fallait se démener. Hein, se démener pour faire recevoir un vieillard à l'hospice. Caractère aussi prêt à s'engager dans la défense militaire d'Alençon. Hein. Un homme de caractère, mais qui assume aussi ses faiblesses et ses sentiments. Hein. Alors c'est vrai qu'on est à l'époque du romantisme,
hein, Chateaubriand, tout ça, donc de pleurer, de contempler une ruine, etc. Bon, c'est tout à fait dans l'époque. Mais, vous voyez, par rapport au patriarche, hein, on pourrait dire que ça va pas très bien ensemble. Ben, ça le gêne pas. Hein, voilà. C'est aussi quelqu'un qui assume ses faiblesses et ses sentiments. Donc, ben, il est inconsolable à la maladie, à l'annonce de la maladie de son épouse et il fait pas le dur, machin, voilà, on va tenir bon, machin. Ben non, il est inconsolable, il pleure, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi faire. Voilà. Bon, il y a ça. C'est très dur de quitter Alençon. Ben, il cache pas non plus à ses enfants que c'est un vrai sacrifice qu'il fait pour elle de quitter. Voilà. Très ému à l'annonce de la vocation de ses enfants. Hein, Thérèse de Lisieux raconte ça dans Histoire d'une âme, quand elle s'approche de lui, c'est le dimanche de Pentecôte, c'est l'après-midi. Il sent très bien qu'elle a quelque chose à lui dire. Et puis dès qu'elle commence à parler, ben, en fait, il se met à pleurer. Hein, voilà. Il pleure aussi avec les consolations divines. Je vous mettais à la fin. Il était parvenu à se rendre maître de la vivacité naturelle. Les choses de la terre semblaient à peine l'effleurer. Enfin, le bon Dieu l'inondait de consolation, et il continue. Pendant ses visites journalières au Saint-Sacrement, ses yeux se remplissaient souvent de larmes, et son visage respirait une béatitude céleste. Lorsque Léonis sortit de la visitation, il ne s'affligea pas. Hein, donc, voilà, il a ses faiblesses, il a ses sentiments. Un homme de plein pied dans son époque et actif. Une époque de voyage, on peut voyager, ben, il va à Constantinople. Hein, y a des ascenseurs, et ben on prend l'ascenseur. Enfin voilà. Ben d'ailleurs, de toute façon, son métier, c'est un métier aussi un peu de technologie. Hein, horloger, bijoutier, précis. Il en profite, quoi. Actif, cercle d'amis, il aime son travail, voilà. C'est une époque qui est vraiment pas évidente. Hein. On critique beaucoup notre époque en disant voilà, c'est catastrophique ce qu'on vit, c'est une crise, c'est une crise, c'est une crise. Juste les 2-3 petites choses que je vous ai rappelées de son époque, c'est quand même pas brillant. Hein. Enfin, c'est compliqué. Hein. Il y a révolution après révolution, monarchie, la République, Napoléon III, la Prusse, enfin. Économiquement, il y a des hauts et des bas. Enfin, Et puis aussi, même par rapport à la foi, hein, la Révolution française laisse le pays dans un état de ruine spirituelle. 50% du clergé est soit mort, soit parti à l'étranger. Les églises sont en ruine. Les gens disent même plus... ceux qui vont à la messe n'osent pas dire qu'ils vont à la messe. Enfin... On est vraiment dans des trucs, et puis ça redémarre, mais il y a l'anticléricalisme qui va se développer, il y a la franc-maçonnerie, il y a des tas de trucs, enfin... Bon, c'est très, très compliqué, hein, mais voilà. De plein pied dans son époque, et puis voilà, heureux d'être dans son époque. Actif, mais aussi contemplatif. Je vous avais parlé de son petit ermitage, où il recopie d'ailleurs des citations d'auteurs romantiques. Son désir d'entrer au Grand Saint-Bernard, hein, c'est un priant. Hein, c'est un priant. Et aussi un homme plein de tendresse. Il a du caractère, mais vous voyez, le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà, un amour vraiment maternel. Et un homme qui progresse, il sait travailler sur ses défauts. Hein, vous avez, je l'ai dit plusieurs fois, hein, colère jusqu'à avoir la nature la plus douce du monde. Et enfin, un homme de foi. Hein, toute sa vie, Dieu premier servi. Hein, ça, c'était aussi un des slogans à la maison, Dieu premier servi. Mais avec simplicité et discrétion. Hein, c'est-à-dire que la foi était vécue en famille, c'était quelque chose de normal, mais en même temps dans un milieu où il y avait aussi l'anticléricalisme, où ça pouvait être très controversé. À la fois, il n'avait pas peur de traverser une manifestation d'anticléricaux à une descente de train qui revenait d'un pèlerinage. Et en même temps, quand il était dans un wagon, dans un compartiment avec d'autres personnes, il commençait pas à faire un grand signe de croix et un grand bénédicité avant de prendre le sandwich, quoi. Voilà. Il y avait une certaine simplicité, discrétion. On assume, mais en même temps, on n'est pas dans la provocation. Et cette fois, va jusqu'à offrir ses enfants au Seigneur et s'offrir soi-même. Donc vraiment une belle figure, je crois qu'on peut prier, hein, pour trouver aussi notre épanouissement comme homme. N'hésitez pas, hein, à venir prier la chapelle Louis-Zélie Martin. Il y a une chapelle, je ne sais pas si vous savez, hein, il y a une chapelle Louis-Zélie Martin là, dans la basilique, qui est la première dédiée à Louis-Zélie Martin, où il y a des reliques de Louis-Zélie Martin. Hein, donc quand vous entrez dans la basilique, vous allez tout au fond côté gauche, hein, il y a un petit plan incliné avec tout au bout là, et puis...
Vous avez un hôtel, et dans l'hôtel, il y a des reliques de Louis et Zélie Martin. Voilà, il est venu prier ici de nombreuses fois avec Thérèse, et je crois que c'est vraiment une figure inspirante. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Il y a plein de questions. Moi j'avais une question. J'ai cru comprendre, mais j'ai jamais pris le temps de vérifier, mais qu'ils avaient été canonisés, Louis et Zélie Martin, en tant que couple. Oui. C'était un peu une nouveauté. Oui, oui, tout à fait. Ouais, parce que des laïcs mariés canonisés, en fait, il y en a un bon paquet. Hein. Voilà. Je sais pas, on peut penser Saint-Louis par exemple, voilà, roi de France, bon, et plein Mais là, effectivement, la nouveauté, c'est de les canoniser ensemble, hein, et en tant que couple, effectivement. Et donc là, ce sont les premiers canonisés comme ça. Alors même s'il y a une autre cause d'un autre couple italien qui était ouverte juste avant eux, mais voilà, je crois que c'était juste avant. Voilà. Ouais. Donc effectivement, ouais, ça c'est nouveau, oui. Qui fait que En fait, au départ, hein, une cause avait été ouverte pour Louis, une cause avait été ouverte pour Zélie, et puis finalement, les deux ont été fusionnés. Voilà, même si effectivement, on étudie chacun un peu séparément, hein, mais voilà, il y a quelque chose. Ce que j'avais cru comprendre, c'est justement leur vie de couple, qui avait vraiment porté ce procès en canonisation, et qu'il y avait eu. Je sais pas, évidemment, ils sont saints chacun. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Non, mais tout à fait. Oui. Et alors, oui. Et c'est assez récent, hein, puisque c'était quoi? C'était en 2007, 2008. Alors, je me souviens plus, Thérèse, qu'est-ce qu'elle différencie de ses sœurs? Parce qu'elle On va faire ça tranquillement en bas, pardon. Ça va aller en bas? Ah oui, c'est parfait, tout ce qu'on Bon, ok, bon, super. Excusez-moi. Et du coup, je pense qu'il faut prendre ah oui, ça c'est aussi. Mais ouais. je vais peut-être pas. Non, mais on va bien aller chercher. Ah bon non, mais On regarde, on peut partager. Faites des œuvres. Alors, mais voilà, tout à fait. Alors, pardon, votre question, Thérèse de Lisieux, oui. Oui, Thérèse, la différenciation par rapport à ses sœurs, c'était des visions qu'elle a eues de la Vierge Marie. Alors, ah oui, donc quand Thérèse, à l'âge de 10 ans, est malade, donc personne ne sait quoi faire, le papa fait célébrer une neuvaine de messe à Notre-Dame des Victoires, et elle est dans son lit, et elle a peur aussi d'être seule, donc souvent elle appelle ses sœurs à venir prier auprès d'elle, enfin à venir auprès d'elle tout simplement. Et là, donc il y a, alors si je me trompe pas, il doit y avoir Marie, Céline, et je sais même pas s'il y a Léonie, si je pense qu'il y a les trois, il y a les trois, donc qui prient auprès d'elle, devant une statue de la Vierge Marie, et en fait, donc on est le dimanche au cours de la messe, et là, Thérèse regarde la statue et elle voit Marie lui sourire. Et à ce moment-là, en fait, elle sait qu'elle est guérie, et de fait, elle est guérie. et puis les sœurs se doutent bien qu'il s'est passé quelque chose, donc voilà, on lui posait des questions, qu'est-ce que tu as vu, machin, voilà. Donc effectivement, Thérèse a vu le sourire de la Vierge Marie. Voilà, ce qui a provoqué sa guérison, on peut dire. Ouais. Et tous ses écrits étaient plus ou moins secrets, non? Il n'y a pas une histoire où tout ce qu'elle a écrit n'était pas... Elle faisait ça un peu... Thérèse? Oui, non, non, on a découvert beaucoup de choses après. Alors, c'est pas que c'était secret, c'est qu'en fait, donc quand elle est carmélite, donc sa sœur qui est devenue prieure lui demande d'écrire un peu ses souvenirs d'enfance. Et puis aussi parce que l'autre sœur qui est au Carmel intuite que Thérèse vit des trucs, et donc voilà. Et donc Thérèse a écrit en fait 3 carnets, donc manuscrit A, manuscrit B, manuscrit C, donc qui vont ensuite être fusionnés pour faire Histoire d'une âme. Mais le truc c'est que Histoire d'une âme, c'est un peu ce qui est publié 1 an après sa mort. Parce que comme chaque carmélite, en fait, après sa mort, on fait une petite circulaire pour que, voilà, on prie pour elle, qu'on connaisse un peu. Et donc, la prieure, à partir des manuscrits, va rédiger Histoire d'une âme. Donc, en gros, elle...
c'est pas qu'elle... C'est sa sœur, là, du coup. Sa sœur, ouais. Elle réécrit, en fait. Elle réécrit pas tout, mais quasiment à chaque phrase, il y a un mot qui est changé, il y a la ponctuation qui est modifiée, il y a tel paragraphe qui est supprimé. Et puis, les 3 manuscrits, en fait, il y en a 2 qui sont... En fait, il y en a qu'un qui est écrit pour elle, il y en a un autre qui est écrit pour la prieure précédente, et puis un autre qui est en fait un texte écrit à son autre sœur. Et donc, elle veut montrer qu'en fait, Thérèse a écrit tout pour elle. Donc forcément, il faut reformuler les choses, voilà. Et donc ça, c'est Mère Agnès. Et Mère Agnès, elle va être prieure pendant très longtemps. En fait, le pape va même la mettre prieure à vie. Et elle ne se sent pas qu'on aille plonger dans les manuscrits originaux. Voilà. Parce que c'est la famille, parce que ceci, cela. Et puis, du coup, on va découvrir qu'elle a réécrit les choses. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, il faut attendre sa mort pour qu'on retrouve les manuscrits originaux. Donc, on appelle les manuscrits autobiographiques, hein, pour les distinguer d'Histoire d'une âme. Mais après, l'Histoire d'une âme, c'est pas fondamentalement différent. Hein. C'est plus le style qui est changé, là, des paragraphes, 2-3 trucs, mais... voilà. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, on va même faire une édition facsimilée des manuscrits de Thérèse. Et puis, on va... En fait, chaque petite phrase de Thérèse, même quand elle avait 5 ans, à partir du moment où les docteurs de l'Église, on se dit, il y a un truc, quoi. Et donc là, on a tout, quoi. Enfin, même ses cahiers d'écoliers. On peut même aller on peut lire ces cahiers d'écoliers si on a envie. Voilà. Donc c'est pas qu'on les a cachés parce que c'est tout le temps là, machin. Mais c'est sûr que voilà. Je sais des histoires entre sa sœur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, déjà, la sœur a publié beaucoup de choses, hein, parce que l'Histoire d'une âme, on a quand même l'essentiel. Beaucoup de poésie avait été publiée, hein, même si parfois elle changeait des rimes, elle changeait des expressions. Des lettres aussi avaient été publiées. Donc beaucoup de choses, hein, mais on n'avait pas tout. Et puis pas l'original. Voilà. Il y a des descendants sinon de la famille alors, pas direct. Ouais, oui, forcément. Ouais. Alors oui, du côté, alors je sais, du côté Guérin, ouais. Donc, oui, même du côté Martin aussi, mais voilà. Donc du coup, c'est assez éloigné quand même, mais ouais. Il y a Renaud Morel à Alençon, c'est un neveu de Zélie. Tout à l'heure, on parlait alors de toute façon. Le père Renaud Morel, oui. Le père Renaud Morel qui est à Alençon, alors il y a un spécialiste. Et qui a écrit un bouquin qui est très bien d'ailleurs. Très beau bouquin. Si vous voulez un bon bouquin. Très bon bouquin, oui. Et c'est dans la ville, ça reste très présent. Il y a la famille Romé, qui est une grande famille d'Alençon, les magasins réunis qui ont donné les grands supermarchés d'Alençon pendant très longtemps. C'était la famille Romé, Monseigneur Bozo, qui est à Limoges. Ça, c'est la famille Romé. C'est Geneviève Lafont, pour ceux qui ont connu Geneviève Lafont, qui était une grande figure de la paroisse Sainte-Anne, qui est morte à la mi-fin. Elle est de la famille Romé, c'est une Romé. Et ils ont gardé présent le cercle Romé, où allait Louis pour se former avec ces messieurs sur la doctrine sociale, des choses comme ça. C'était très très présent dans la ville d'Alençon. Donc il y a une mémoire qui est restée très... Moi je disais, la famille maternelle est là-bas, ils passent les vacances, donc je vous accueille volontiers pour vous faire visiter. C'est très très touchant de voir comment il y a une... Alors le fait que Thérèse parte à Lisieux, que les reliques soient à Lisieux, que le machin, les Alençonnais, bon. Ok. Chrétien. Mais c'est... Oui, de fait, il y a la famille qui a gardé cette... Oui, on voit toujours hein, la pharmacie de l'oncle Guérin à Lisieux. Oui. Et puis puis à Alençon, effectivement, la maison. La maison natale. Ce qui est très touchant à Alençon, c'est que la mairie, politiquement, c'est des gens, je ne sais pas s'ils vont beaucoup à l'église, mais n'empêche qu'ils se sont énormément investis parce qu'ils ont vu qu'il y avait un débouché. Il y a des endroits à l'église, on peut pas en entendre parler, et là, sur le plan commercial, donc les aménagements, dans la ville, il y a des panneaux, etc. Enfin, ils accueillent. Merci beaucoup, hein, c'était très présent. Un ou deux ouvrages éventuellement à lire, donc à celui que vous parlez. Oui, qui est très bien. Renaud Morel. Alors oui, mais enfin là, il y a juste un chapitre, bon, c'est pas... C'est dans un itinéraire. Oui, c'est itinéraire, ouais. J'essaie de voir un peu, parce que...
La sainteté, si on prend Thérèse d'Avila, il y a des étapes vers la sainteté. Et souvent, c'est les étapes qui sont décrites avec des états d'oraison, etc. Mais en fait, Louis et Zélie Martin, ils sont saints. Donc on sait qu'ils ont traversé ces étapes. Donc mon idée, c'était un peu de voir comment eux ont traversé les étapes de la sainteté dans une vie ordinaire, quoi, tel qu'on l'a vu. Voilà. Mais donc, ouais, ce livre-là, qui est très bien. En plus, il y a pas mal de photos, très bien documentées, faciles à lire. En petit format, il y a le livre d'Hélène Mongin, Louis et Zélie Martin, des saints de l'ordinaire. Et sinon, il y a Jean Clapier, donc, qui a écrit par contre un truc plus épais, qui est plutôt un ouvrage de référence, donc, qui est très fouillé, très documenté, qui est très intéressant. Voilà, c'est un peu les trois que je recommande. Et coup droit. Non, et Mongin, ouais, Hélène Mongin, ouais. Hélène Mongin, ça se lit vraiment facilement, c'est un petit livre, si vous voulez. Et le titre dit que c'est Thérèse, à chaque fois, c'est Louis et Zélie Martin, avec des variantes, mais enfin, c'est... Non, mais tout l'intérêt, c'est d'arriver à penser leur sainteté sans penser à Thérèse. Et oui. Penser à Thérèse ensuite, comme ça a été bien dit tout à l'heure. Oui. Ça peut vous rassurer, parce que si vous avez des enfants très sains, et je sais que c'est le cas, vous avez droit aussi pour vous-même d'avoir beaucoup d'espérance, et si on est au fond, peut-être aussi. Là, j'ai Hélène Mongin. Hélène Mongin, exactement. Hélène Mongin, je passe Louis et les Martin, des saints de l'ordinaire, quelque chose comme ça. Les saints de l'ordinaire, ouais. Jean Clapier, je ne sais plus Louis et les Martin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme sous-titre. Non, c'est que dans la Et nos mariages. pastorale des couples, on avait pris un petit fascicule où c'est la vie de Louis et Zélie avec un chapitre par mois. Il y a l'argent, machin, etc. Et globalement, personne chez nous était rentré dans le mystère du couple et on s'était tous dit qu'ils avaient une vie horrible et que. En plus, on dit que les enfants sont morts parce que du coup la nounou avait pas de lait ou pas assez. Enfin, tu dis, toi en tant que parent, tu dis, mais comment. Et du coup, on était trois ou quatre couples et on n'a pas du tout, avec le prêtre, on n'est pas du tout rentré dans le mystère. Et là, j'avoue que. Bon, ça me redonne un peu d'espoir. Ouais. Ah non, c'est sûr qu'il y a des choses un peu spécifiques à l'époque, mais il y a vraiment un côté vie ordinaire. Et puis vie ordinaire, moi je sais pas comment on fait des enfants sains aujourd'hui. Non mais ils n'avaient pas conscience de faire des enfants sains. Non mais ils n'avaient pas conscience de faire des enfants sains. Oui, non mais qui fait des enfants sains? Comment on sait comment on peut pas savoir à l'avance. En fait on n'en sait rien. Ah ouais, on n'en sait rien. C'est juste que en gros, l'expérience unanime des enfants, c'est qu'ils ont été énormément aimés. Et alors, en même temps, c'était pas non plus bisounours. Enfin, je veux dire, quand on décidait quelque chose, on faisait quelque chose. Et puis le patriarche, on obéissait au patriarche. Mais senti aimé, et voilà. Ça, je crois que c'est quand même un fait marquant. Et puis, par rapport à la foi, une foi tout à fait intégrée, mais de façon simple, quoi. Enfin, sans complexe, sans rien. C'est comme ça. On sait qu'on est un peu différent des autres, mais bon, c'est pas forcément gênant. Et puis une fois très heureuse aussi. Enfin, c'est un côté très joyeux. Thérèse de Lisieux, elle raconte à un moment, je sais plus, je sais pas si c'est des cousins ou je sais plus trop qui. Enfin bref, et puis on peut faire une petite prière avant d'aller dormir. Et puis alors je sais plus qui. Écoutez, voilà, vous mettez devant la statue, faites vos prières et débrouillez-vous. Petite Thérèse, en famille, c'était pas comme ça. En fait, la prière familiale, telle que Thérèse la raconte, c'est un moment de bonheur et d'intimité, en particulier avec son papa. En fait, elle passe autant de temps, je vous avais cité cette phrase, en regardant comment priait mon papa, mon père, je voyais comment priaient les saints. C'est-à-dire que même pendant les homélies à la messe, elle regardait son papa. Et lui, il écoutait. Alors, il y a des moments où il était accroché. Il disait, là, c'est important. Mon papa, il a l'air attentif. Là, il faut que j'écoute moi aussi. Et en fait, c'est un moment d'intimité avec son père, la prière. Un moment où elle est bien avec son père. Est-ce que dans les écrits, on a des témoignages de
concrètement comment ils font pour la prière, ou c'est juste des témoignages de ressenti Alors, je sais plus, il me semble qu'il y a quand même des choses. Hein. Oui, il y a des descriptions. Hein. J'ai plus forcément exactement en tête le truc. Oui. Moi, j'ai l'exemple qui me vient, mais parce que c'est une vraie question, mais oui. parce que on écoute les vies de saints avec les enfants dans la nature notamment. Ouais. Ils disent que pendant le mois de mai, ils faisaient un hôtel à Marie. Oui, ils mettaient des fleurs jusqu'au plafond. Enfin, c'était vraiment il y avait une vraie dévotion. Et effectivement, je fais pas quand je. Tu peux pas mettre des fleurs jusqu'au. Il y a 5 filles, hein. Les Martins aussi avant. Et puis ils sont à la campagne. Hein, vous avez une vision de Parisien alors que il suffisait d'aller au bout de la rue pour avoir des fleurs. Hein, oui. Oui, par rapport aux fleurs, oui, pour fleurir les hôtels, oui, d'accord, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est des petites choses simples, mais qui peuvent marquer les enfants aussi. Oui. Thérèse dit qu'elle était très marquée par le mois de mai, parce que justement, il y avait une vraie émulation autour de... Oui, et puis il fallait qu'elle jette ses pétales de rose le plus près possible de l'ostensoir quand il passait. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est différent. Mais non, mais ça veut dire aussi. Enfin, je me souviens plus. Pour ça, je ne vais pas vous dire de bêtises exactement comment il faisait, mais il y a cet aspect, je pense, d'un bon moment familial, et puis un aspect très concret. Parce qu'effectivement, fleurir un hôtel ou m'allumer une bougie ou ceci, cela, donc et forcément, les enfants, ils ont besoin de faire aussi un truc, la bougie, les décors. Et ça, je pense que c'était particulièrement soigné. Après, est-ce que c'était une dimension très spontanée? Est-ce que c'était plus liturgique? Là, je ne saurais pas forcément, ou je sais pas, où est-ce qu'il est le numérique, je ne saurais plus forcément trop dire, mais en tout cas, il y avait quelque chose du cœur à cœur, quoi, avec le Seigneur. Donc, c'était pas formel, quoi. C'était pas juste, bon, il faut compris, mais ouais. Et puis même, une chose très concrète, Thérèse était sur les genoux de son papa. Elle était sur les genoux.